pourra enfin s'attaquer au ventirad CPU après les alimentations. Ça vous fera donc un petit tour plutôt complet de tout ce qu'on avait à découvrir chez BeQuiet. On va aussi passer une petite partie de notre vidéo à vous expliquer les slave bearings par exemple, avec des vidéos qui sont très rapprochées, qui montrent des petites cannelures et des trucs qu'on ne découvre pas tous les jours. Sur ce, on vous dit à tout de suite. Nous sommes donc toujours chez BeQuiet, on a attaqué la partie ventilateur, radiateur, CPU et on va vous faire un petit cours sur le sleeve bearing. Donc on va découvrir trois modèles, le modèle qu'on retrouve sur les ventilateurs proposés par exemple dans les boîtiers Revoltech, ceux qu'on retrouve sur les ventilateurs Shadowing et enfin sur les ventilateurs Silent Wing. Il faut savoir qu'on utilise de l'huile qui passe dans cette bague et qui permet donc d'avoir moins de bruit et qui permet aussi de faire tourner le tout. Sur un modèle plutôt entrée de gamme, on est donc sur quelque chose de tout simple avec... On est vraiment en gros plan, hein, on vous montre au fur et à mesure avec une tige qui se place donc à l'intérieur et on voit ici qu'il y a des petites cannelures qui permettent de faire remonter l'huile au fur et à mesure. Après ça fonctionne comme ça et ça tourne à l'intérieur. Si on étudie le modèle pour les Shadowing, on voit que la bague est travaillée avec des canaux pour que l'huile puisse remonter d'en haut à en bas. Et la tige en elle-même propose, vous voyez, des petites cannelures ici qui permettent de faire remonter le fluide. Ainsi, l'huile tourne autour de tout l'ensemble, ce qui permet de réduire le bruit. Enfin, sur les ventilateurs Silent Wing, donc les plus haut de gamme, on a une bague qui est beaucoup plus travaillée, qui propose des cannelures à l'intérieur, on le verra sur la petite boîte qui propose toutes les cannelures, et on a une tige qui est elle aussi encore plus travaillée, avec des gorges plus profondes qui permettent d'apporter plus d'huile en fait entre la bague et la petite tige. Et à l'intérieur, ça nous donne ceci. Alors on le voit ici, on a des cannelures sur le dessus et sur le bas, et c'est ça qui permet de faire remonter l'huile, et l'huile ainsi tourne tout autour du système et permet d'avoir moins de bruit. Voilà, c'était une petite explication technique, on reviendra avec d'autres choses un peu plus tard. On est toujours chez BeQuiet, on est toujours dans l'air cooling, on va parler un petit peu du Silent Wing 3. Alors ce n'est pas un Silent Wing 3, on est toujours sur un modèle en Silent Wing 2, mais on a quelques informations sur le 3 qui devrait sortir, bon, ne soyons pas pressés, d'ici un an normalement. Qu'est-ce qu'on va voir de nouveau? On va voir des nouvelles pales, donc, qui seront associées à un nouveau cadre et surtout une nouvelle forme en interne, le tout pour avoir normalement 15% d'airflow en plus, pour autant avoir des nuisances supplémentaires. Un nouveau moteur également, donc ça on ne peut pas vous en dire plus, tout simplement. Et on va aussi avoir un nouveau système d'attache sur les côtés qui sera normalement compatible, alors caoutchouc plastique, avec les kits de water cooling, donc les utilisateurs qui veulent utiliser les ventilateurs de la marque sur des radiateurs de water cooling pourront enfin le faire. Tout en sachant qu'on a une petite photo qui démontre qu'on peut très bien utiliser les patins avec des grandes vis plutôt fines, et ça marche plutôt bien. On essaiera de récupérer la photo, c'était sur le forum de BeQuiet. Sur ce, on va passer à autre chose. On est toujours chez BeQuiet avec l'air cooling et on va vous montrer l'évolution d'un Darkrock entre la conception du tout début et le produit final qu'on connaît. Alors, au début, on voit que BeQuiet était parti sur une base avec des caloducs en 8 mm, 5 caloducs et une forme un petit peu carrée au niveau des ailettes pour créer une perturbation. Résultat des études après, on arrive sur un modèle qui, tout compte fait, passe en caloduc de 6 mm avec un module de plus, et on voit la première forme triangulaire qui commence à apparaître, qui permet là aussi d'avoir une perturbation de l'air qui est plus forte et donc qui permet de mieux refroidir le CPU. Et enfin, on arrive donc sur le dernier modèle, on voit que tout évolue, on a les petits caches sur le dessus qui permettent d'avoir un meilleur design, la plaque en alu et l'anodisation en noir complète, comme on le connaît sur le modèle actuel, avec encore cette forme triangulaire vers le centre, toujours pour apporter une perturbation un petit peu plus haute, pour avoir des meilleures performances. C'est plutôt très intéressant de voir
pour une fois les prototypes complets, puisque la plupart du temps, on ne voit uniquement que le modèle définitif, et on va probablement voir d'autres choses, d'autres prototypes en air cooling. On termine avec la partie air cooling et deux prototypes qui sortiront on ne sait pas quand. On n'a pas vraiment le droit de vous donner des informations sur ces deux nouveaux couleurs. Ce sera juste un modèle qui sera plus accessible, avec un design à la Be Quiet, bien sûr. Là, on est toujours sur les prototypes. On a un prototype qui est plutôt agressif, un prototype qui est plus Be Quiet, avec cette forme triangulaire qu'on connaît et les petites dents au niveau des ailettes. On serait sur 4 caloducs en 8 mm. Voilà ce qu'on avait à dire là-dessus. Lequel préférez-vous? Vous pouvez nous le dire dans les commentaires.